mes loulous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous résume un peu la chose. À la base, je vous avais fait une vidéo donc là on est à la maison, dehors, on profite, ça fait du bien parce qu'il fait beau et la vitamine D, il en faut. Donc je vous résume un peu la chose. À la base, je vous avais fait une vidéo la semaine dernière. Comme je vous l'avais marqué sur Insta, sur Snap, pour celles qui ont sur mon Snap, j'ai eu un souci au niveau du PC, c'était plutôt le clavier qui était foutu, il y avait plus que quelques lettres qui fonctionnaient et donc j'ai été embêtée pour tout en fait, ne serait-ce que mettre le mot de passe sur le PC, en fait, je ne pouvais pas. Donc il a fallu que je retrouve un clavier, mais dans les commerces, c'est plus si répandu que ça, ou alors c'est répandu, mais à 80 € un clavier, je vois pas trop l'utilité. C'est un clavier juste pour taper dessus, c'est pas un gamer donc voilà. Et je me suis dit: «Beh, il faudra absolument chercher un clavier» et je vais regarder sur internet, sauf que sur internet, je le recevais, que le 5. Sauf que la semaine dernière, à ce moment-là, on était le 29, 28-29, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était très long au niveau de la réception et en fait, je suis allée dans un magasin, j'en ai vu un à 9,99 €, très bien, voilà, filaire, on s'en fout. Mais en attendant, j'ai eu le clavier. Sauf que là, on parlait du 28-29 et quand j'ai eu le clavier, j'ai dit: «Beh, demain, je pourrai mettre ma vidéo en ligne» parce que, bien sûr, j'ai un site, une application sur l'ordinateur pour pouvoir, faire, le montage, voilà. Sauf que le 29, c'était le dernier jour de ma licence. Ma licence était jusqu'au 30. Le lendemain, quand j'ai voulu me connecter, bien sûr, la licence était expirée. Donc le souci qu'il y a eu, c'est que j'ai pas pu faire le montage, alors j'ai pu faire le montage, mais j'ai pas pu l'importer sans filogramme, en fait. Filogramme, c'est, un titre, par exemple là du site qui va traverser l'écran, et enfin moi j'en veux pas, je trouve que ça gâche un petit peu la vidéo. Et je suis pas là pour faire de la pub à qui que ce soit, donc voilà, quand on me demandera de faire de la pub, je ferai de la pub, mais pour l'instant c'est pas le cas. Hem Donc pour ça, en fait, ça m'embêtait, parce que je pouvais pas vous mettre la vidéo, mais la seule vidéo que je pouvais vous mettre, c'est une vidéo non préparée, comme celle que je suis en train de vous faire et malheureusement, le temps que je retrouve un site parce que celui que j'ai eu actuellement, je l'ai eu à 47 € pour l'année et là, j'ai vu qu'il avait monté à 59 €. Je trouve ça exorbitant, surtout pour un montage, j'ai rien d'extraordinaire. Faut que je regarde sur internet s'il en existe un autre et voir un petit peu ce que je peux trouver. J'en ai un en tête, mon chéri m'en a donné un en tête, mais il faut déjà que je regarde si, les prix sont abordables et que voilà, je fais des vidéos, voilà, pour 400 abonnés, je vais pas mettre des, 60 € par mois, pour le montage. Voilà, exactement. Quand je serai rémunérée, ce sera peut-être le cas, mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Même si j'ai des très bons vues sur certaines vidéos, c'est les abonnés qui comptent, parce que le temps que les abonnés ne comptent pas, c'est-à-dire 1000 abonnés et je suis à peu près à 400 et tant que je suis pas à 1000 abonnés, voilà, pour vous expliquer, je ne serai pas rémunérée sur mes vidéos. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas ce que je cherche, mais à côté, il faut quand même, dépenser de l'argent pour pouvoir faire des vidéos, ça se fait pas tout seul. Donc voilà, pour vous donner une petite idée. Ensuite, donc la vidéo, je vous l'avais faite, elle durait quand même 12 minutes, donc voilà, je vais essayer de vous résumer dans celle-ci. Même si elle est un petit peu longue, c'est pas grave. On va faire en sorte de revenir sur les principaux points et voilà. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura pas de montage, donc vous aurez pas mon en-tête. Ça m'embête parce que franchement, je l'avais refaite avec, ça tenait à cœur en fait, puisque c'est vrai que je me trouvais qu'elle était super sympa l'intro et que là je ne peux pas la mettre dessus. J'ai essayé de la transférer de là à mon téléphone, mais en fait la capacité n'allait pas, je sais pas ce qui allait, je pense que c'est le format, il faut que je regarde ça un peu plus, poussé. Mais justement si je peux continuer à faire des vidéos sur mon téléphone, voilà, on verra bien. Donc, pour revenir sur le principal, déjà j'ai du mal. Le principal sujet, l'APM. Voilà, donc on reprend donc là je suis à 4 jours de mes règles. Je dois avoir mes règles mercredi, donc 3 jours, parce qu'on est dimanche, donc 3 jours de mes règles. Je suis un peu je suis aucune idée si, ça aurait pu marcher ou pas fonctionner, je sais pas du tout. On s'est pas pris la tête. Ce mois-ci, clairement, on s'est pas pris la tête, même si j'y ai pensé, parce que ce serait mentir de vous dire que j'y ai pas pensé. Ce serait vraiment mentir.
On y a pensé, tout simplement parce qu'on est en train de, on a fini notre chambre et que il reste une petite place et que mon chéri voulait mettre un meuble et que voilà, je lui ai dit oui mais le meuble il faudra l'enlever si bébé vient s'installer puisque bien sûr le premier mois il dormira avec nous, même si après ce sera sa chambre, les premières semaines ce sera toujours avec nous bien sûr, c'est normal. Et donc voilà, c'était une grosse interrogation et au final voilà, on s'est posé la question dans la chambre, donc obligatoirement les essais bébés reviennent. Là, il faut que je fasse attention dès que j'ai mes règles parce qu'il faut que je rappelle la PMA. Tout de suite, ça revient quand ça revient sur le tapis, c'est pas un petit peu en fait, c'est beaucoup. Sachant que c'est la dernière insémination. On part pour la dernière insémination, la 4e. Donc elle devrait, si ça continue, parce que mes règles sont assez régulières, donc là je devrais avoir mes règles le 9. Le 9, donc le 8. Le 8 je crois. Donc c'est mercredi 8 il me semble, oui. Mercredi 8, le 8. Et au final, je me dis que si c'est le 8, normalement, mon insémination, elle devrait tomber comme les autres entre le 25 et le 28 septembre. Sauf que voilà, on n'est pas à l'abri que ce cycle-là il marche super bien, ou parce qu'il m'augmente la dose, ou parce qu'il fonctionne pas du tout, parce que mon corps s'est reposé et qu'il a du mal à repartir. Toutes les hypothèses sont à prendre en compte. J'espère que vous n'entendrez pas beaucoup, il y a un avion qui passe. Donc pour la dernière insémination, bon, pas trop d'espoir, franchement. On y va parce qu'il faut la faire et qu'on n'a pas le choix, parce que sinon c'est vrai que c'est chiant. Pour mon rendez-vous FIV, et ça je reviendrai dessus juste après, le rendez-vous FIV, on a rendez-vous le 6 octobre. Le 6 octobre pour le rendez-vous, justement, pour remettre en place avec le biologiste, avec le psy, avec tout ce qu'il y a à mettre en place. Ça, c'est vraiment le premier rendez-vous FIV. Et justement, j'en viens à mes principaux sujets, parce que ça en fera 2 déjà. J'aurais voulu des retours de celles qui sont passées en FIV. Alors, celles qui sont passées en FIV, pas directement. Pas celles qui sont passées par la PMA et directement sont passées en FIV, parce que dans tous les cas, je vais avoir la réponse, c'est 3-4 mois d'attente. Mais j'aurais voulu avoir le ressenti des filles qui étaient en insémination, pour qui les inséminations n'ont pas fonctionné, et qui sont passées en FIV dans la foulée. Donc je sais que ma poulette, tu vas regarder ma vidéo. Ma petite, qui regarde toutes mes vidéos. Donc Stéphanie, on en discute bien, mais c'est vrai que par téléphone, c'est jamais. Et je sais qu'elle regardera mes vidéos, elle regardera les commentaires. Comme ça, elle aura une petite idée aussi si c'est normal. Parce qu'il faut bien faire la part entre du privé et du public. Les hôpitaux publics et les hôpitaux privés, c'est pas du tout le même fonctionnement. C'est privé au niveau des remboursements, des machins et tout, des avances, il y a des avances à faire en privé. Et en fait, elle, si j'ai bien compris, tu m'excuseras si je me trompe, ma poulette, mais elle, en fait, son protocole, donc pareil, il a été bloqué avec les congés, le mois d'août, son centre était fermé. Ensuite, il y a eu, bien évidemment, tout le monde le sait, le vaccin. J'y reviendrai un petit peu après pour vous expliquer un peu mon cas. Il y a eu le vaccin et voilà, il y a eu plein de choses qui font que. Mais en fait, elle a des rendez-vous qui sont assez tardifs. Et sachant qu'elle s'y est pris déjà depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet, elle est en protocole. Elle a eu son premier rendez-vous, il me semble, si je dis pas de bêtises, ma poulette, il me semble que c'était début août que tu as eu ton rendez-vous, le 5 août, si je dis pas de bêtises. Après, je te dis, tu me corriges, hein, les filles le verront dans les commentaires, tu me corriges si je dis des bêtises. Mais en fait, le souci est là, c'est que je trouve qu'elle a des rendez-vous hyper tard. Mais comme je dis, le privé et le public ne sont pas pareils. Donc j'aurais voulu savoir déjà s'il y avait des délais entre les deux, entre le fait qu'on commence le premier rendez-vous, en fait, qu'on discute avec pour le psy, le biologique, et tout ce qu'il faut, le traitement, et le temps où la FIV a eu lieu. Voilà, ça c'est une grosse interrogation parce que je suis en train de me dire si la FIV elle commence pas avant le mois de décembre, en fait, je vais déprimer. Clairement, je vais déprimer et je conseillerais à toutes celles qui passent en insémination et pour qui c'est prévu de passer en FIV, ça marche entre deux, tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire que ce sera le plus grand bonheur. Mais pour celles qui partent en insémination et qui sont dirigées ensuite vers la FIV, prenez rendez-vous dès le début de vos inséminations. Clairement. Vous essayez de calculer à peu près sur combien de mois. Si par exemple il y a 4 inséminations de prévues, vous calculez 5 mois et vous prenez rendez-vous directement pour la FIV. Parce que franchement, je suis perplexe, Si, là je suis au mois d'octobre, j'ai rendez-vous et qu'il faut que j'attende le mois de décembre pour faire ma première FIV, je suis en train de paniquer en fait. C'est ma plus grande hantise. C'est pour ça que n'hésitez pas à me laisser vos retours. N'hésitez pas aussi à partager parce qu'il y a des filles qui me suivent pas mais qui sont en parcours et qui pourront peut-être répondre à notre question. Parce qu'il y en a peut-être d'autres qui se posent la question parce que moi franchement elle est vraiment
elle me turlupine. Franchement, je sais pas du tout quoi en penser. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à liker, à partager comme d'hab le pouce bleu, vous n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager à d'autres personnes bien sûr comme d'habitude. Ça on change pas. Donc pour la FIV, je n'ai pas grand chose de plus à dire, puisque c'est ma plus grosse interrogation en fait, sinon ça coule de source, hein, parce que là au final le vaccin en lui-même nous a un peu aidé à attendre, parce que juillet-août on n'a pas eu de processus. Par contre, juillet, août, ouais, donc septembre on reprend et on reprend pour la dernière insémination et aux alentours du 12 octobre j'aurai ma prise de sang et le 6 octobre on a rendez-vous pour la FIV. Donc on va dire que ça va bien se goupiller. Si pendant l'attente du mois d'octobre, ça se goupille bien pour que je puisse passer en FIV directement. Ça j'espère énormément. J'espère qu'il va pas falloir que j'attende un cycle de plus, j'espère qu'ils vont bien me prendre en main et que ça va couler de source parce que on a hâte quand même. On a hâte parce qu'au niveau de la vie professionnelle, moi, il faut que j'avance. Et là, j'ai avancé, tant pis, parce que la FIV, tout ça, c'est bien, mais ma vie pro, il faut qu'elle avance de son côté. Et là où on est arrivé, elle avance plus vite que prévu. Donc franchement, il faut que ça avance, il faut que ça bouge. C'est bien de rester à la maison, mais voilà, la vie pro, elle a besoin aussi d'être là. Donc les salaires aussi ont besoin d'être là. Mais vraiment, c'est... Voilà, projet pro, je reviendrai dessus parce que c'est un truc à part et je vous avais dit que je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. En fait, je suis partie sur un projet pro qui me tient à cœur depuis des années. Ça fait 10 ans que j'essaye de ce projet pro. Il n'y avait pas de place à l'école pour moi. Il y avait pas... Voilà, donc je n'étais pas en principal concernée parce que ma filière c'était secrétariat et que j'étais pas dans cette filière-là, donc c'était compliqué. Mais je vous referai une vidéo vraiment pour mon parcours pro. Parcours pro que j'aimerais qu'il prenne sens et qu'il est en train de prendre, forme ici et vraiment pas loin, mais tout ça je vous expliquerai. Il y a un petit indice sur ma photo, ça sera mon futur lieu de travail d'ici à un peu plus d'1 an, mais en tout cas ça sera mon futur lieu de travail. Donc pour ça, pour la FIV, comme je vous dis, n'hésitez pas à me revenir sur le sujet. Et je viens au vaccin. Donc le vaccin, les 2 vaccins se sont super bien passés, le deuxième encore mieux. On nous a toujours dit le deuxième il va être rude. Au final j'ai eu un peu de fièvre, mais c'était plus la tête lourde, mais un peu de fièvre. J'étais à 38,2, c'est pas catastrophique. Et au niveau du 38,9 quand même, oui. Mais c'était pas catastrophique, moi il me faut 40, 41 pour que je sois vraiment HS, donc voilà. Et au final, j'ai toujours les plaques dont je vous avais parlé la précédente vidéo. Et en fait, le vaccin, alors ils savent pas si c'est en lien avec le vaccin, ils l'ont quand même déclaré à l'assurance maladie, puisque ma réaction est toujours là. Alors je sais pas si vous allez la voir, parce qu'elle est beaucoup moins présente. Non, je pense pas que vous allez bien voir. Enfin, on voit les petites marques et tout. Mais non, on les voit plus beaucoup. Et en fait, mon médecin m'a bien pris en charge. Franchement, j'ai trouvé un médecin ici super. Elle m'a bien pris en charge, elle m'a fait faire une prise de sang. Et la prise de sang montre un dysfonctionnement au niveau de la bile, voilà, donc du foie, de l'estomac. Et le foie, en fait, c'est possible que ce soit le vaccin qui m'ait fait un dysfonctionnement au niveau du foie. Donc en fait, je suis à la limite. Enfin, mon taux est pas extraordinaire non plus, il est quand même élevé, mais je suis pas non plus en train de mourir, hein, attention. Mais je suis à la limite de la jaunisse en fait, et voilà, c'est un peu compliqué, c'est un gros suivi et pas mal d'examens, échographie abdominale, la vessie, le foie, tout ça, sachant que bon voilà, on est quand même en essai bébé, donc c'est toujours l'attente parce qu'il faut voir si on n'aurait pas un bébé dans le bidou, parce que les radios sont interdites dans ces cas-là, certains traitements sont interdits. Donc c'est vrai que c'est compliqué et ça réduit vachement le champ des possibles. Mais en même temps, il faut attendre que les règles arrivent. Et c'est toujours pareil, me mettre sous traitement, mais sachant qu'en ce moment, en plus, je suis sous traitement hormonal. Enfin, quand j'aurai mes règles, j'y serai. Donc voilà, c'est tout ça. Faut arriver à concilier tout ensemble. C'est très compliqué. Ensuite, pour le vaccin, pas grand chose de plus à dire. La deuxième dose, il nous avait dit de remuer le bras, parce que bien sûr, vu que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment au niveau du musculaire en fait, au niveau du bras là, il nous avait dit faites vraiment bouger votre bras et vous verrez que la douleur sera moins. Et au premier, c'est vrai que la douleur a été affreuse pendant 2 jours et demi.
la douleur dans le bras, c'était voilà, le bras, je pouvais plus, voilà, on avait l'impression qu'il y avait une aiguille enfoncée et que je faisais ça, quoi, c'était affolant. Et pour la deuxième, on a dit: «On va écouter, le médecin, on va voir» et on s'est pas écouté, on a fait les et tout derrière, tout ça, enfin tout là et on s'est pas écouté, on a remué le bras et le soir même, je me regarde mon chéri et je dis: «Mais il y a plus rien? Tu as plus mal, ton bras?» et il me dit: «Bah non, j'ai plus rien». Et au final, le jour même, on n'a pas eu mal, le lendemain, on a eu un peu mal au bras et le soir même, plus rien. Donc franchement, ça a duré, allez, une demi-journée où on a eu mal au bras. Donc au final, ceux qui se sont vaccinés, n'hésitez surtout pas. Et comme je le dis encore, ce n'est pas un... Voilà, je suis pas en débat, je suis en rien du tout. Je vous dis juste que moi, je suis vaccinée pour la PMA, sinon jamais je me serais fait vacciner. Les ciné, les restos, c'est un plus, mais voilà, j'aurais pas pu y aller, j'y serais pas allée. La preuve, c'est pas parce que je suis vaccinée que j'y suis allée, mais en tout cas, nous, pour la PMA, on n'a pas le choix. Voilà, c'est clairement, on n'a pas le choix. Et on peut me dire, vous avez toujours le choix. Bah, excusez-moi, choisir entre avoir un enfant et me faire vacciner, j'appelle pas ça un choix. J'appelle ça un chantage, mais malheureusement, c'est pas un choix. C'est pas un choix parce qu'en gros, si j'arrête tout, j'arrête la PMA et ça, c'est hors de question. Je pense que ça fait assez longtemps que j'attends. Après voilà, je suis pas là pour me défendre, je suis vaccinée, point barre. Les gens, ça leur plaît, c'est bien, ça leur plaît pas, c'est pas grave. Et vous savez, regardez, hier soir, j'ai fait une soirée avec des non-vaccinés, et moi j'étais vaccinée, mon chéri est vacciné, et on était avec des vaccinés, et des non-vaccinés, et pourtant on peut parler. Parce que franchement, quand on parle à certaines personnes qui sont pas vaccinées, franchement, on dirait que vous cherchez le conflit à chaque fois. Ça devient grave, ça devient très grave. Et le gouvernement arrive à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Je vois des commentaires sur des vax, anti-vax, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Et il y en a, ils parlent de dictature et tout, mais allez dans un pays dictature. Allez dans un pays dictature. Par exemple, en ce moment, l'Afghanistan. Allez-y, ne serait-ce que 2 jours. Et on en reparle. Ça, c'est un pays de dictature. Alors, même si je sais que nos lois sont pas du tout les mêmes, même si je sais que nous, on a un conseil enfin, il y a plein de choses qui rentrent dedans. Mais on peut pas parler de dictature. Il y a des mots où vous pouvez pas parler. Il y a des mots, vous pouvez pas les emprunter. Il y a des mots, c'est beaucoup trop fort pour ce qu'on vit en France. Alors certes, ils l'obligent pas. Si tu te fais pas vacciner, tu fais plus rien. Ou alors tu fais des tests PCR, mais comme on le dit, ça durera qu'un temps, c'est gratuit. Après, ce sera payant. Mais en tout cas, voilà. Comme je vous l'ai dit, la vidéo, c'est vraiment pas un sujet. Je respecte totalement. Regardez, comme je vous l'ai dit hier, on a fait on était en face avec des voisins en soirée, pas vaccinés, et pourtant voilà, on discute et le vaccin revient sur la table, bien sûr, à chaque discussion, c'est sûr, à chaque repas, ça revient en disant ouais, toi, tu t'es pas fait vacciner? Non, non, bon, bah c'est tout, c'est non, elle s'est pas fait vacciner, y a rien, y a pas mort d'homme. Après, voilà, moi, je sais que j'en ai besoin, on en a besoin, et encore plus parce que je rentre en formation au mois d'octobre et qu'il est obligatoire pour la formation, parce que c'est avec des enfants. Donc vous voyez que si là, j'aurais pas été vaccinée parce que j'aurais arrêté la PMA, il y aurait eu un autre facteur qui aurait fait que j'aurais pu je serais pas rentrée en formation, je vais pas travailler, je fais plus rien en fait. Je fais plus rien. Et on a beau me dire, oui, mais c'est pas obligatoire pour les boulots. Bah, pour certains, si. Pour certains, si. Là, j'ai des proches qui sont rentrés, qui étaient en vacances, qui sont rentrés des vacances pour retourner au travail. Ils ont la douloureuse expérience de voir qu'il y a des collègues qui ne sont plus là parce que le vaccin est obligatoire. Je pense à des secteurs d'activité, bien sûr, en particulier avec les enfants, dans les bus, dans des choses comme ça. Et qui, à l'heure d'aujourd'hui, ont la douloureuse expérience de voir qu'il y a des collègues qui ne sont pas revenus. Des collègues qui ne veulent pas se faire vacciner, mais en tout cas, des collègues qui ne sont plus là. Donc, c'est grave, c'est malheureux, je suis d'accord avec vous. Mais en attendant, c'est pour vous dire qu'il y en a qui n'ont vraiment pas le choix. Voilà. Donc, et il y a toujours un facteur qui fait que je me serais pas fait vacciner, on aurait arrêté la PMA, que j'aurais été embêtée derrière. Voilà, donc, comme je l'ai dit, un secteur où ils ne demandent pas forcément, et il faut pas croire que c'est que les secteurs avec les enfants et tout. Mon beau-frère travaille en usine, en sorte d'usine froide, et le vaccin est devenu obligatoire dans l'usine. Donc c'est propre à chacun, c'est propre à chaque employeur, mais dites-vous que c'est pas encore gagné. Vous serez peut-être obligé de vous faire vacciner. Obligé, comme je vous le dis, c'est un choix, parce que vous pouvez ne pas être vacciné, mais vous arrêtez ce métier. Pour moi, ça c'est une obligation. Voilà, c'est clairement une obligation. Donc je trouve pas ça normal. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec beaucoup de personnes, mais il y a des façons de dire les choses. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ça, sur ce sujet. On va dire que le sujet est clos. Pour mes plaques, écoutez, on verra la suite, parce que j'ai rendez-vous le 8. Le 8 septembre, j'ai rendez-vous pour l'écho... Non, le 23 septembre pour l'écho abdominal. Et puis, on verra bien ce que ça donne, hein, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je crois que j'ai pas grand-chose de plus à dire.
Non, je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire. Bon, en tout cas, je vois que je suis à 20 minutes de vidéo, je suis désolée si elle va être un petit peu longue. Pourtant j'ai vraiment été précise dans ce que je voulais dire, parce que c'était vraiment pas le but de faire une vidéo de 45 minutes. Au final, bah voilà, je suis super contente. Je suis super contente de l'avancée que prend ma vie en ce moment, parce que voilà, on a plein de choses qui changent, mais comme je vous l'ai dit, ça je vous ferai une vidéo à part. Il y a des choses qui n'auront peut-être rien à voir avec mon projet pro, parce que c'est au niveau de la maison où ça change et c'est super. Ça nous fait plaisir. Et ensuite, une vidéo pour bien sûr le protocole qui va recommencer. Le nouveau protocole qui se mettra en place normalement d'ici quelques jours. Si bébé ne s'est pas installé, ça sera grande surprise. Là, j'avouerai que je serais vraiment beaucoup surprise si c'était le cas, parce que on y a pensé, il y a eu plein de choses qui ont fait que voilà, mais voilà, pas du tout dans l'optique que ça ait fonctionné là, parce que ça aurait dû fonctionner, ça aurait refonctionné depuis 2 ans, voilà, ça aurait refonctionné. Je vais revenir sur une petite parenthèse. En fait, donc tout le monde enfin, beaucoup connaissent les bracelets. Alors, il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout, c'est pas de la publicité. Je l'ai eu à Lacanau quand on est parti en vacances. Je suis passée devant une boutique et en fait, il y avait des bracelets grossesse. C'était un magasin de pierres et il y avait un bracelet pour la grossesse. Donc, il y avait ce bracelet, il y avait des autres pierres, voilà. Je pourrais pas vous dire les noms parce que je n'y connais absolument rien. Et en fait, ce bracelet-là, j'étais chez le médecin et elle me dit votre bracelet, ça fait longtemps que vous l'avez? Je dis bah écoutez, ça fait à peu près un mois, ouais 3 semaines, un mois, un peu plus, parce qu'on est oui, donc ça va faire plus d'un mois. Et je lui dis, elle me dit mais pourquoi, est-ce que vous l'avez enlevé et nettoyé? Alors je lui dis bah non, je sais pas ce qu'il faut faire, tout ça. Et en fait, tout simplement, ces pierres-là, ce sont des pierres qui ingurgitent, on va dire ingurgitent, c'est peut-être pas le mot, mais la négativité, tout ce qui est négatif de votre corps, elle l'injecte, elle le prend pour elle. Donc la pierre, parce que la pierre, faut pas oublier que c'est des pierres, voilà, ça a énormément de pouvoir, les pierres. Et en fait, la pierre, elle me dit, il faut la mettre dans le sel. Dans le sel, vous prenez une assiette et vous la posez dans le sel, et en fait, le sel va aspirer tout ce qui est négatif du bracelet. Et comme ça, elle me dit, vous pourrez le remettre, mais il sera purifié. Voilà. Alors, au début, je l'ai regardé, j'étais un peu sceptique et tout, donc je me suis dit, bon, bah, si elle le dit, c'est que ça doit être vrai. Donc, elle m'a dit, une fois par mois, vous faites ça, vous mettez dans le sel une journée, puis vous pouvez le remettre. Donc, je l'ai fait, on verra bien. On verra bien. Et ça va peut-être rien à voir, je me sens moins tendue. Alors, ça va peut-être rien à voir, hein. Peut-être juste l'approche des règles qui fait que, mais en tout cas, je me sens moins tendue. Ça faisait facile 15 jours que j'étais assez tendue, énervée, un moindre truc m'énervait, c'était bizarre. Et là, le fait que j'ai enlevé le bracelet et nettoyé, c'est vrai que je me sens plus détendue. Alors, c'est peut-être purement psychologique. Il y en a qui vont y croire, il y en a d'autres qui vont pas y croire, mais voilà. Donc, je m'étale pas plus sur le sujet, c'est à savoir si vous avez des bracelets de grossesse. Je crois que je n'ai plus rien à vous dire. Je crois que j'ai tout dit. Je reviens très vite pour une nouvelle vidéo, dans tous les cas, peut-être 4-5 jours, le temps que j'ai mes règles. Voilà. Après, j'ai pas de traitement, donc j'aurai peut-être un petit retard. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.